Bonjour à toutes et à tous, messieurs, bienvenue. Merci pour l'association, pour toutes les associations et bravo pour vos défis. Je vais vous proposer aujourd'hui une vidéo de découverte de la respiration, de la sophrologie, vite fait. Je suis Muriel de Golubinov et je pratique la sophrologie. La respiration est centrale dans la sophrologie et centrale dans ma façon d'accompagner les personnes qui viennent me voir. Donc aujourd'hui, 3 petits exercices relativement simples, mais importants quand même. Pour ces exercices, je vais vous proposer de vous mettre debout. Si toutefois vous avez des douleurs quelconques, surtout faites attention à votre corps et à vos douleurs. N'allez pas au-delà. Si vous avez du mal à vous mettre debout, vous pouvez rester assis. La position assise, elle va être dynamique, c'est-à-dire on ne s'assoit pas tout au fond, calé, tout ça. On se met au bord de la chaise, un petit peu le dos droit. L'idée, c'est que le dos ne soit pas complètement appuyé contre le dossier. Si toutefois vous en avez quand même besoin, restez appuyé, mais dans une posture la plus dynamique possible. On n'est pas en relâchement complet, on est quand même sur du dynamique pour mieux se sentir, mieux sentir les mouvements et les sensations que nous allons faire. Pour la chaise, si vous n'avez pas d'accoudoir, c'est peut-être un peu mieux parce que vous allez voir qu'on va faire certains mouvements. Les accoudoirs pourraient vous gêner. Je vous dis ça tout de suite, comme ça au moins vous vous installez confortablement. Je vais vous guider. Au mieux, vous avez les yeux fermés. Si, pareil, c'est compliqué pour vous d'avoir les yeux fermés, vous pouvez les laisser ouverts en gardant un point fixe, en essayant de rester vraiment concentré à l'intérieur de vous. C'est la clé. Pour commencer, donc, on s'installe debout, les pieds de la largeur, écartés de la largeur du bassin ou des épaules. Si vous êtes assise ou assis, gardez les pieds bien au sol, bien ancrés dans une position la plus confortable possible, en étant bien droit. Quand on est debout, on relâche le plus de muscles possible. Allez-y, fermez les yeux. Je vais les fermer de temps en temps parce que je le fais aussi. Simplement, voilà, je ferme les yeux, je relâche le plus de muscles possible. Ne sont contractés que les muscles qui me servent à me tenir debout. Je reste dynamique, le dos droit. Je relâche bien les épaules. Et je respire calmement. Tout simplement. Dans un premier temps, je relâche tout ce que je peux relâcher. Les muscles du visage, les épaules, les bras, le cou, uniquement ce qui me sert à rester droit. Le dos droit. Je fais attention à mon bassin, à ma cambrure. Je relâche mes jambes, mes pieds, tout ce qui ne me sert pas à rester dans une posture droite. J'observe simplement ma respiration. Et je vais vous expliquer l'exercice. Pour l'exercice, simplement, ce que je vous demanderai, ça sera de mettre une main sur votre ventre, l'autre dans le dos, en relâchant bien les épaules. L'exercice va être relativement simple. On va se concentrer sur la respiration abdominale. En inspirant par le nez, je vais pousser ma main vers l'avant avec mon ventre et j'expire par la bouche en rentrant mon ventre et ma main reste collée à mon ventre. Ce sera l'exercice. On rajoutera des positions de la tête. Donc, je cale ma main dessus, une main sur le ventre, une main dans le dos. Je laisse mes épaules décontractées. Je garde les yeux fermés. Je reste bien droit, le cou droit, la tête droite. Et je vais inspirer profondément par le nez en gonflant bien mon ventre, en poussant ma main. Et j'expire par la bouche. Je laisse ma respiration redevenir normale. Et
je constate ce qui se passe à l'intérieur de moi, peut-être un relâchement de certains muscles qui ne l'étaient pas. On se concentre sur les sensations agréables ou neutres. Le reste, on laisse passer. Qu'est-ce qui s'est passé d'agréable? Ce relâchement peut-être d'un petit muscle du dos, du ventre. J'accueille toutes ces sensations. On va le faire une deuxième fois. J'expire doucement. Je prends une grande inspiration. Mon ventre pousse ma main et je souffle. Mon ventre rentre et ma main suit mon ventre. Je reprends une respiration normale et je note ce qu'il se passe à l'intérieur de moi. Je constate les sensations agréables et douces qui se passent à l'intérieur de moi. On va le faire une troisième fois. J'inspire par le ventre en poussant ma main. Et j'expire en rentrant mon ventre. Je relâche mon ventre, je reprends une respiration normale et je prends note de ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Pour la deuxième série, avec ce même exercice, je garde toujours une main sur le ventre et l'autre dans le dos. Les épaules sont toujours relâchées. Je vais faire le même exercice de respiration par le ventre, avec cette fois-ci la tête penchée en arrière. Donc toujours pareil, si vous avez des douleurs, vous la penchez un tout petit peu, vous vous arrêtez à votre douleur, vous ne cherchez pas à la contrer, vous ne cherchez pas à la forcer. C'est très important d'être confortable et de ne pas se faire mal. Je garde la tête en arrière. Si j'arrive à fermer les yeux, c'est top. Si je n'y arrive pas, je les garde ouverts. Toujours pareil. L'optimisation, c'est les yeux fermés, la tête penchée en arrière. Mais je m'arrête surtout aux limites de douleur et de sensations désagréables. On cherche l'agréable. Donc dans cette position, toujours pareil, je respire, j'inspire par le nez en gonflant mon ventre en poussant ma main. Et j'expire en rentrant mon ventre. Je reste comme ça, je prends note des sensations agréables qui se passent à l'intérieur de moi. Je note les décontractions. Et je vais recommencer à faire de nouveau une grande inspiration. Et je souffle. Que se passe-t-il? Quelles sont les sensations agréables? Et on va le faire une dernière fois. Et encore ce qu'on appelle une pause d'intégration. Quelles sont les sensations agréables qui émergent? Et nous allons faire la dernière variante qui va être à l'opposé de baisser la tête, coller le menton à la poitrine. Toujours pareil dans la limite des douleurs et du confort. On ne va pas plus loin. Je penche ma tête, je ferme les yeux. Et je pousse ma main avec mon ventre en inspirant par le nez. Je prends note des sensations, de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de ces choses agréables. La détente peut-être, du cou, du haut du dos. Et je vais recommencer une grande inspiration. Encore et toujours la pause d'intégration.
dernière fois. La pause d'intégration va devenir une pause de totalisation. Je relâche tout. Je me tiens droit et droite. Et je constate un relâchement peut-être différent, plus profond que tout à l'heure. Des choses qui n'étaient, des muscles, qui n'étaient pas relâchés tout à l'heure, qu'ils le sont à présent. Je constate tout ça. La respiration m'a apporté un relâchement. Peut-être que vous allez bâiller. C'est normal. Soit je suis fatigante, soit tout simplement les respirations amènent un relâchement, qui amène un bâillement, qui amène un relâchement. Et ce sont des sensations agréables. Le bâillement, on le laisse venir, même quand il est pendant l'exercice, même quand il est pendant une respiration profonde. On l'accueille, il fait partie finalement de l'exercice. Pour l'exercice suivant, on va prendre conscience du mouvement de notre cage thoracique. Donc on pose les mains sur le thorax, au niveau de la poitrine, sous la poitrine, là où vous êtes bien. L'idée, c'est que vos mains soient sur vos côtes. Moi, je le fais parfois par le côté. Vous le faites comme vous le sentez. On relâche tout. Toujours la même position, debout, relâché, les yeux fermés. Je relâche mes épaules, c'est très très important. Et tout simplement sur les respirations, je vais suivre le mouvement de mes côtes. J'inspire toujours par le nez et par le ventre. Et je sens mes bras qui s'ouvrent, mes omoplates à l'arrière qui se rejoignent un petit peu. Et tout qui revient en place. Je fais une petite pause. Quelles sont les sensations ? Qu'est-ce qui se passe d'agréable ? Le relâchement peut-être du diaphragme qui est plus évident là sur cet exercice. Et je recommence. J'inspire. J'ouvre mes épaules doucement et je reviens. De nouveau une pause d'intégration. Quelles sont les sensations agréables que je ressens ? Et une dernière fois. Grande inspiration, je laisse mes côtes s'ouvrir, je sens ce mouvement qui est accompagné par les épaules qui se reculent et je relâche. Je peux relâcher mes bras, la pose de totalisation. Qu'est-ce qui est de nouveau relâché ? Peut-être mes épaules sont-elles plus relâchées à présent que tout à l'heure. Peut-être j'ai l'impression que ma cage thoracique prend plus de place. C'est plus ouverte et ça reste agréable. Nouveau peut-être, mais agréable. Et pour le dernier exercice, on va faire un mouvement d'épaule. Ce mouvement d'épaule, toujours pareil, si c'est douloureux, vous ne le faites pas, vous le faites tout doucement, vous restez à vos limites de douleur, c'est très très important. Je vais simplement avoir les bras relâchés. Sur l'inspiration, je vais gonfler mon ventre et serrer mes poings au bout de mes bras. Je vais bloquer ma respiration et faire des mouvements d'épaule, tout simplement. Rapprocher mes épaules de mes oreilles. Ce mouvement-là, je reste, respiration bloquée, je le fais à mon rythme. Chacun son rythme. Je peux le faire tout doucement au ralenti, je peux le faire très très vite, je peux le faire tout en bas parce que j'ai mal, je peux aller jusqu'en haut parce que je peux le faire et je n'ai pas mal. L'amplitude et la vitesse vous sont propres, c'est votre rythme. Donc, je recommence, J'inspire toujours le ventre, je ferme mes poings. Je bloque et tant que je suis bloquée, je fais ce mouvement. Et quand il faut que j'expire, tout simplement, je lâche, j'ouvre mes mains et j'expire fort par la bouche. Je vous propose de le faire.
J'inspire en gonflant mon ventre, en serrant mes poings. Je bloque, je fais mon mouvement. Et je lâche. J'expire fort et j'ouvre mes mains. Je vous propose de faire encore là une pause d'intégration. Est-ce que je sens mes épaules différemment? Peut-être au niveau du haut du thorax, des clavicules. Je sens quelque chose de différent, de plus relâché, de plus détendu. Et je le fais une deuxième fois. J'inspire par le ventre en serrant mes poings. Je bloque, je monte mes épaules. Et je relâche en ouvrant les mains et en soufflant fort. De nouveau une pause. Quelles sont les nouvelles sensations? Si une douleur a émergé, on la laisse passer. À la fois suivante, on va le faire une troisième fois. Je fais attention de ne pas me faire mal. Et donc une troisième fois, j'inspire par le ventre, je serre mes poings. Je bloque, mouvement d'épaule. Et je souffle en lâchant les poings. Et là, on fait une dernière pause. On a bien relâché le ventre, on a bien relâché les côtes, on a relâché toute la respiration haute. Peut-être qu'on est plus relâché qu'au tout départ. On a de nouvelles sensations. J'espère que vous avez découvert des petites choses. Et vous pouvez à tout moment vous asseoir, prendre le temps de quelques respirations, rester debout si vous en avez envie, ouvrir les yeux, vous redynamiser doucement, tranquillement. Je viens de vous proposer 3 petits exercices autour de la respiration. On n'est pas sur de la sophrologie à proprement parler, ce sont des exercices de sophrologie. À travers les vidéos, c'est pas évident. Mais voilà, vous avez touché un petit quelque chose, fait une petite découverte. Je vous donne juste un dernier petit outil qui s'appelle la cohérence cardiaque. La respiration, c'est un élément qui est naturel, qu'on n'a pas besoin de penser, de conscientiser, on n'a pas besoin de se dire là, il faut que je pense à inspirer, là, il faut que je pense à expirer. C'est naturel. Par contre, on peut changer son rythme respiratoire. Il existe la cohérence cardiaque qui est un outil tout simple de respiration par le ventre si c'est possible, sinon ce n'est pas grave. C'est la méthode 3, 6, 5, tout simplement. 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. 6 respirations par minute, ça correspond à j'inspire sur 5 secondes et j'expire sur 5 secondes. Ce temps-là va amener un apaisement global quand on est un petit peu excité, énervé, stressé, peu importe. Et on va redynamiser si on est un peu fatigué, un peu ralenti. Quand on a des émotions qui nous submergent, avec cette respiration-là, on va neutraliser les émotions. Pendant un certain temps, c'est pas définitif, mais ça nous amène un apaisement global, aussi bien physique que mental et émotionnel. Et c'est important, suivant ce qu'on peut vivre, c'est important avant un examen, avant un concours, pendant un entretien. Mais c'est important pour la vie de tous les jours. Ce rythme respiratoire peut vous permettre de réguler un peu mieux les problèmes de tension et de tension artérielle, hein, vraiment. Et amène vraiment un apaisement, un relâchement avant de dormir. Ça peut être très très utile. Donc je vous invite à faire ce petit exercice respiratoire qui peut être un petit peu compliqué au début, mais qui est vraiment vraiment un cadeau quand on en a besoin. Pardon. Le 3 fois par jour, il est juste pour s'entraîner. Vous le faites à votre rythme quand vous voulez, mais testez-le, ne serait-ce qu'un tout petit peu pour découvrir la chose. Et puis, s'il faut, envoyez-moi vos informations, vos petits partages. N'hésitez pas à faire des commentaires pour me dire déjà comment vous avez vécu la chose et puis peut-être pour améliorer la vidéo si nécessaire. En tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et puis je vous dis à tout bientôt. Au revoir!